Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. 2 semaines après ma dernière vidéo sur la finale de l'Euro. Et là je suis de retour pour une vidéo Mercato Paris Saint-Germain. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. Et aujourd'hui je me retrouve devant vous pour en parler enfin. Voilà, par rapport à quelques empêchements, j'ai pas pu vous proposer cette vidéo. Et donc voilà, je suis très excité de la faire parce que ce Mercato parisien est incroyable. Et donc on va revenir sur chaque détail de ce Mercato, les plus-values, les enjeux aussi de certains recrutements et de certains départs. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo si elle vous plaît. J'espère aussi que vous passez un agréable été. Je sais que les Parisiens passent un très bon été en voyant ces recrues parisiennes. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite. Let's go. Le Paris Saint-Germain effectue le mercato le plus impressionnant de cet été. Leonardo, le directeur sportif du club, a frappé très fort en recrutant Donnarumma, Wijnaldum, Hakimi et Sergio Ramos. Donc poste par poste, c'est assez monstrueux. Leonardo avait comme objectif de recruter des joueurs à certains postes clés, à des postes où il y a eu beaucoup de manquements. Et pour l'instant, c'est plutôt réussi. Il reste encore quelques arrivées. Je parlerai également de Théo Hernandez au poste de latéral gauche, parce que le poste de latéral gauche, il faut faire quelque chose là-dessus. Il y a beaucoup de manques, mais c'est pas sujet pour l'instant. On va se concentrer sur ces arrivées cas par cas. Pour commencer, le recrutement de Gianluigi Donnarumma, le jeune gardien italien qui a remporté l'Euro avec l'Italie et qui a été élu meilleur joueur de l'Euro. Il a prouvé dans cette compétition que c'était un très grand gardien, parce que pour gagner une compétition comme l'Euro ou comme la Coupe du Monde ou comme la Ligue des Champions, il faut avoir un gardien de classe mondiale, et il l'a prouvé. Et son titre de meilleur joueur peut être contesté, mais finalement quand on regarde de plus près, lors de la demi-finale contre l'Espagne, il a lâché une masterclass en séance de tir au but et tout au long du match, notamment face à l'Angleterre en finale. La séance de tir au but, c'est lui qui l'a dominé et c'est lui qui a permis à son équipe de remporter cette compétition. Autre point qui plaît dans la faveur du Paris Saint-Germain, c'est que c'est un investissement à long terme, parce que c'est un gardien qui est très jeune et qui affiche déjà de très grandes performances. Donc déjà c'est un point très important, d'ailleurs c'est le point le plus important pour le Paris Saint-Germain. Et dernier point, c'est sa rivalité avec Keylor Navas. Certains supporters parisiens n'ont pas forcément compris ce recrutement, étant donné que Keylor Navas enchaîne les bonnes performances depuis son arrivée dans la capitale. Et je suis assez d'accord, parce que Navas pouvait aisément jouer encore quelques années avec le Paris Saint-Germain en tant que titulaire. Mais cette arrivée de Donnarumma va bouleverser cette idée. On va assister à une très grosse concurrence, une des plus grosses concurrences au poste de gardien de but en Europe. Donnarumma, Navas, des deux côtés c'est assez solide. Chacun ont leur avantage, chacun ont leur inconvénient. D'un côté Navas, on peut dire qu'il y a une certaine vieillesse, mais finalement on peut transformer ça en expérience, et il l'a montré ces dernières années. En termes de performance, il a été présent lors des grands rendez-vous, notamment en Ligue des Champions, donc c'est un élément clé de l'effectif. Et d'un autre côté, Donnarumma, c'est un gardien qui est encore très jeune, donc il peut avoir certains problèmes d'expérience, mais c'est déjà un joueur qui se montre très performant, qui est l'avenir du football. Et moi j'aurais du mal à imaginer Donnarumma sur le banc. Ça veut dire qu'il est venu au Paris Saint-Germain pour cirer le banc de touche. J'ai du mal à l'imaginer, donc je pense, malheureusement pour ceux qui adorent Keylor Navas, Donnarumma devrait être titulaire tout au long de la saison, où on pourrait peut-être assister à un espèce de turnover entre les deux, de un match sur deux. Ça c'est un peu moins probable, parce que pour qu'une équipe soit régulière, il faut que son gardien de but soit le même, tout simplement. Donc va falloir faire un choix. Ensuite, penchons-nous sur le cas d'Achraf Hakimi, qui pour moi était le meilleur latéral droit de Serie A la saison passée. Il peut être aussi considéré comme le meilleur latéral droit d'Europe. Il a seulement 22 ans, il est incroyable offensivement. Il a montré lors de ses 2 matchs avec le Paris Saint-Germain face au Mans, une passe décisive lors du premier match, un but lors du deuxième match après son retour du Covid. En dehors du fait que ça soit un joueur qui joue à un poste défensif, c'est un véritable atout offensif, et Pochettino adore les latéraux qui sont offensifs. On l'avait vu tactiquement face au FC Barcelone. Les latéraux de Pochettino sont toujours assez hauts, ils ont d'activités assez intéressantes offensivement, et donc le recrutement d'Hakimi n'est pas là par hasard. Je pense que Pochettino a énormément joué là-dedans. Ensuite, point hyper important, c'est que depuis de nombreuses années, le Paris Saint-Germain a beaucoup de mal avec ses latéraux, que ce soit latéral gauche ou latéral droit. Ça fait des années qu'ils n'ont pas des latéraux performants. Le dernier en date, c'est Florenzi. Lors de ses premiers mois dans la capitale, il s'est montré performant, mais il a montré de plus en plus de difficultés au fur et à mesure des matchs. Et donc si Florenzi est parti du Paris Saint-Germain, c'est pas pour rien, c'est qu'il n'a pas été
à la hauteur, et donc Hakimi est une très bonne recrue à mes yeux. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux à ce poste, donc voilà, je valide très fort. Ensuite, le recrutement de Sergio Ramos, ancien joueur du Real Madrid, légende vivante du Real et du football, peut être considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Il a gagné 4 Ligues des Champions, donc c'est un joueur qui est âgé mais qui peut apporter son expérience. C'est un peu comme le profil de Navas, il est âgé, toujours performant et peut apporter son expérience et de la solidité, de l'équilibre à la défense, parce qu'il en manquait, je trouve, cette saison, même si le tandem Marquinhos-Kimpembe s'est montré souvent décisif, souvent important. J'aime bien cette charnière centrale, mais il y a certains moments en Ligue des Champions, par exemple contre le Bayern, où les rafales munichoises ont mis en difficulté cette défense, et je pense qu'il faut mettre un peu d'enjeu, un peu de rivalité et bouleverser l'ordre établi en mettant un peu de pression sur Kimpembe, parce que je pense que sur les trois, ça sera plus Kimpembe qui va trimer dans cette histoire. Après, Ramos pourrait très bien cirer le banc aussi, ça va être très intéressant. Et donc, pour que des joueurs soient performants, il faut aussi les bousculer, il faut aussi qu'il y ait de la rivalité. S'il n'y a pas de rivalité, le joueur il va être titulaire et il sera dans son confort. Donc c'est très intéressant ce recrutement. Ça m'a un peu étonné au début, mais je pense que la petite idée derrière Pochettino est de mettre en place cette rivalité entre ces trois joueurs, et c'est très intéressant. Ensuite, dernier recrutement important du Paris Saint-Germain, Wijnaldum, le milieu de terrain de Liverpool pendant 5 ans, entre 2016 et 2021, qui s'est imposé comme un joueur clé pour ce club, et Klopp l'a fait monter en gamme. Voilà, c'était un joueur qui était considéré comme un joueur très moyen et qui finalement a fait ses preuves et est devenu un joueur incontournable du football européen. Il l'a montré pendant l'Euro, malgré un Euro assez court. Il a montré que c'était un patron sur le terrain. Il a marqué, il a fait des passes D, et donc ça montre que c'est un joueur qui a beaucoup de volume, qui est aussi très intéressant offensivement. Il est capable de faire beaucoup de choses. C'est un milieu de terrain vraiment polyvalent, et j'ai hâte de le voir aux côtés de Marco Verratti. Pour se pencher sur le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, c'est vrai que il y a beaucoup de joueurs dans ce secteur. Il y a Herrera, il y a Gueye, il y a Verratti, il y a Paredes, mais certains joueurs n'ont pas été à la hauteur et n'ont pas montré qu'on pouvait compter sur eux. Je suis assez dur dans mes mots, mais je trouve que par exemple Herrera, c'est un joueur qui est formidable, Gueye aussi, mais le Paris Saint-Germain cherche des joueurs sur le long terme qui pourraient apporter une plus-value, notamment pour la Ligue des Champions. Donc associer Verratti, Paredes et Wijnaldum serait intéressant, mais recruter un autre milieu de terrain aussi pour remplacer Paredes serait aussi intéressant. Tout dépend si Pochettino veut aligner un milieu à 3. Dans tous les cas, voilà, c'est un recrutement qui est hyper intéressant, et je valide fort. Encore une fois, je pense que Wijnaldum, même si beaucoup de supporters et beaucoup de gens peuvent critiquer ce joueur par manque de connaissance du football, Wijnaldum c'est un très bon joueur, donc très beau renfort pour le club. Après avoir parlé des arrivées du côté du Paris Saint-Germain, il y a aussi des interrogations dans ce mercato parisien, que ce soit au niveau des arrivées et des départs. Concernant Paul Pogba, c'est indéniable, selon certaines informations, Paul Pogba désire rejoindre le Paris Saint-Germain, mais les négociations sont presque au point mort aujourd'hui, puisque le Paris Saint-Germain veut dégraisser sa masse salariale avant de recruter Paul Pogba, parce que Pogba, en rejoignant les rangs parisiens, peut devenir le 3e joueur le mieux payé après Neymar et Mbappé, et donc le Paris Saint-Germain pour l'instant est un peu bloqué à cause de ça, d'autant plus que Manchester United demanderait entre 70 et 80 millions d'euros pour que le Paris Saint-Germain s'attache les services du joueur. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau du milieu de terrain, le Paris Saint-Germain a recruté Wijnaldum, il a Verratti, il a Paredes, et donc il y a toujours cette idée de recruter un joueur de classe mondiale à ce poste. Ce serait très intéressant d'avoir un trio ou peut-être un duo de joueurs performants au milieu de terrain. J'ai en mémoire la période où le PSG avait comme milieu de terrain Matuidi, Mota et Verratti. C'était un milieu de terrain très solide. L'équipe parisienne sous Laurent Blanc dominait largement leur match au milieu de terrain. Dans l'entrejeu, c'était monstrueux, et ça fait longtemps que c'est pas le cas. Là, on a l'impression de voir une équipe décimée, et le milieu de terrain est primordial pour faire le lien entre la défense et l'attaque. Ça, c'est une des bases du football, et donc ça serait intéressant de voir le Paris Saint-Germain avec un milieu complet, et ça passe par le recrutement de Paul Pogba. Moi, je serais favorable à son arrivée à partir du moment où il aligne les bonnes performances, parce qu'on le voit avec United, c'est pas tout le temps le cas. Ses performances sont en dents de scie, mais quand il est dans des rendez-vous importants comme à l'Euro, c'est un joueur qui est exceptionnel et qui fait des choses que d'autres joueurs ne font pas.
Donc c'est une piste très intéressante qui est en stand-by pour l'instant. Autre dossier chaud au niveau des potentiels arrivés, c'est le dossier concernant Théo Hernandez. Le Paris Saint-Germain est fortement intéressé par son profil, mais pour l'instant c'est un peu compliqué. Si le Paris Saint-Germain parvient à recruter ce joueur, on pourra dire que le PSG a les 2 meilleurs latéraux de Serie A la saison passée. Je l'ai dit pour Hakimi, c'était le meilleur latéral droit de Serie A. Théo Hernandez, meilleur latéral gauche de Serie A la saison passée. C'est 2 joueurs très offensifs, qui sont très prolifiques devant le but. Et comme j'ai dit, Pochettino, il adore ces profils de latéraux. C'est pour ça qu'il est attiré par la venue des Théo Hernandez. Et puis on peut faire un constat qui est assez facile à faire, c'est que au poste de latéral gauche, on n'a pas eu de joueurs assez performants. On pourrait faire un petit aparté sur Bernat, qui a été très bon pour moi quand il jouait, parce qu'il est blessé depuis presque 1 an maintenant, et en revenant de sa blessure, c'est pas garanti qu'il aligne les performances attendues. En tout cas, la venue de Théo Hernandez serait très intéressant pour le club parisien. Et là, on passerait d'un PSG avec des latéraux très moyens à un PSG avec des latéraux monstrueux. Donc j'ai hâte de voir avancer ce dossier. Selon Canal Supporter, Théo Hernandez, c'est sûr, veut rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais il y a plusieurs facteurs qui pourraient empêcher ce transfert. Premier facteur, c'est que la famille de Théo Hernandez voudrait que le joueur reste à Milan une année supplémentaire pour jouer titulaire en Ligue des Champions et pour qu'il puisse avoir sa chance d'intégrer l'équipe de France pour la première fois. Et puis d'ici à l'été 2022, sa cote pourrait monter en flèche. Donc ça, c'est le premier facteur. Autre facteur, c'est que Milan attendrait que le Paris Saint-Germain aligne 60 millions d'euros pour s'attacher les services de Théo Hernandez, le même prix que Hakimi, qui a été vendu par Inter Milan. Donc pour l'instant, ce dossier n'avance pas trop en ce moment. Je vous invite à regarder le site Canal Supporter, qui est un très bon site pour pouvoir s'informer sur le mercato parisien. Il y a d'autres sites autour du PSG, mais je trouve que c'est un site qui fait un gros travail cet été au niveau du mercato, donc n'hésitez pas à aller checker leurs articles pour avoir plus d'informations. Autre interrogation, c'est celle de Cristiano Ronaldo. Ça fait des années qu'on annonce Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Cet été, c'est pareil. Mais Pavel Nedved, le vice-président de la Juventus Turin, a affirmé aujourd'hui que son joueur devrait rentrer de vacances aujourd'hui et devrait rester. La Juve a même proposé un nouveau contrat. Donc pour l'instant, ça sent pas très bon pour l'arrivée de Ronaldo au Paris Saint-Germain. Et puis dernière interrogation pour le mercato parisien concernant les arrivées, c'est celle de Joaquin Correa, l'attaquant de la Lazio de Rome, qui a été très en vue la saison passée et qui tape dans l'œil du Paris Saint-Germain. Ça pourrait être un renfort supplémentaire en attaque. Depuis début juillet, les rumeurs circulent concernant l'arrivée du joueur dans la capitale, mais le dossier se serait refroidi puisqu'il voudrait rester une année supplémentaire à Rome, d'autant plus que Arsenal, Everton et Tottenham sont intéressés par son profil. Au niveau des départs, on sait que Michel Bakker est parti, et puis maintenant on parle d'un potentiel départ de Sarabia qui a enchaîné les bonnes performances avec le Paris Saint-Germain quand il est entré, parce qu'il n'est pas titulaire, mais il a enchaîné surtout les bonnes performances à l'Euro, et ça a tapé dans l'œil de certains clubs espagnols, et donc on pourrait voir partir ce joueur. Pour l'instant, il y a de bonnes chances qu'il parte, c'est pas encore totalement fait, mais il pourrait partir du côté de l'Espagne, retrouver son pays. Moi ça m'embêterait qu'il parte parce que c'est un joueur formidable et quand il rentre sur le terrain il est assez performant, mais il faut faire des choix, il faut faire des concessions, il faut dégraisser la masse salariale du club. Autre interrogation, c'est celle de Mauro Icardi qui a fait une première bonne saison avec le Paris Saint-Germain 2019-2020. La saison passée, elle n'a pas été très satisfaisante et donc il pourrait faire son retour en Italie, peut-être du côté de la Juve ou du côté de la Roma, parce que la Roma lui fait de l'œil, et Wanda Nara, sa compagne et son agent, a négocié avec l'AS Roma, est en train de négocier pour l'instant, parce que Mourinho est intéressé par le profil d'Icardi et Dzeko, l'actuel attaquant de la Roma, pourrait partir, donc il est sous contrat jusqu'en 2022, il pourrait partir du club et donc laisser place à Icardi dans le club romain. Donc pour l'instant c'est un dossier qui est en train d'avancer. On va voir comment ça se passe, mais si Icardi part, le Paris Saint-Germain n'a pas forcément d'attaquant de métier, donc après il faudrait revoir un peu ses ambitions au niveau de l'attaque, parce que imaginer Mbappé en pointe, c'est pas forcément la meilleure des choses. Donc pour l'instant, regardez Canal Supporter et d'autres médias parisiens pour vous informer, et même Foot Mercato, parce que de toute façon Foot Mercato c'est une référence en termes de mercato au global, mais aussi pour le Paris Saint-Germain. Et donc voilà pour cette vidéo Paris Saint-Germain, j'espère que ça vous aura plu. J'ai parlé des arrivées et des potentiels départs du Paris Saint-Germain. C'est un mercato qui est tout simplement monstrueux, c'est un des plus beaux mercatos parisiens depuis peut-être 2017 quand Mbappé et Neymar sont arrivés, sauf que là c'est un mercato beaucoup plus complet parce que Leonardo veut combler beaucoup de postes clés
beaucoup de postes où il y a énormément de manques. Et je pense qu'il faut aussi voir au niveau collectif. Ok, on recrute des grands joueurs par-ci, par-là. Non, il faut aussi voir où sont les lacunes du club, où sont les choses qui pourraient être améliorées. Et donc c'est ce que Leonardo est en train de faire et pour l'instant il le fait très très bien. Le mercato n'est pas terminé. Beaucoup de choses vont bouger, notamment du côté de Paul Pogba. Je pense que c'est le dossier le plus chaud et j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. D'ailleurs, je pourrais peut-être faire une vidéo sur Paul Pogba s'il y a matière et je vous tiendrai au courant. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu football et évidemment de lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. Ça fait très très plaisir. Ceux qui me suivent régulièrement, je vous remercie infiniment. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram qui parle de toute l'actualité sportive. Je suis pas très actif en ce moment. En plus, c'est les Jeux Olympiques, donc il faudrait que j'instaure une dynamique un peu plus régulière. Et donc, je suis de retour sur YouTube. Je vais être rapidement de retour sur Instagram, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à manger du football, à dormir football, à penser football, à débattre football. Et évidemment, n'hésitez pas à parler football avec moi parce que même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça me fait plaisir de débattre avec vous. Je suis là pour ça. Je vous souhaite un bon été, profitez du soleil, de la chaleur, des vacances. Ciao, ciao.